est-ce que tu te détestes à ce point pour n'investir ni d'argent, ni de temps envers toi-même? Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler d'investissement. Donc il y a plusieurs formes d'investissement et je ne vais pas parler de l'investissement immobilier ou quoi que ce soit pour gagner toujours plus d'argent ou pour en économiser peut-être ou pour attendre sa retraite. Non, l'investissement pour vivre pleinement sa vie dans toutes les sphères de sa vie. Et pour moi, le plus grand de tous les investissements, c'est celui qu'on fait en soi. Qu'importe notre sphère de vie, que ce soit la sphère professionnelle, relationnelle, amoureuse, familiale, qu'importe la sphère de notre vie, la seule et unique chose qui est commune à toutes ces sphères, c'est nous-mêmes. Donc l'être, pour moi, il est donc au milieu, au centre de tout. C'est à partir de nous que tout se crée, c'est à partir de nous que l'on construit notre sphère professionnelle, familiale, etc., etc. C'est nous le point central de toutes ces différentes sphères. Et donc, quand on vient investir son temps en soi, eh bien, forcément, on transforme toutes les sphères de sa vie. Absolument toutes, parce que tout part de soi. Et on confond beaucoup les investissements avec les dépenses. Dépenser, s'acheter une voiture, s'acheter un sac à main, s'acheter... Tout ça, ce sont des dépenses. Ce ne sont pas des investissements. Quand on voit qu'on achète une voiture 20 000 euros et qu'un an après, elle a déjà perdu 1 000 ou 2 000 euros, on est d'accord que ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Certes, ça amène un confort, un bien-être et tout ça, parce que quand on prend la voiture, c'est cool, ok. Mais ce n'est pas du tout un investissement, on est d'accord, parce que ça perd de sa valeur très, 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 très rapidement. Et pourtant, aller s'acheter une belle voiture, s'acheter des beaux vêtements, aller faire ses ongles, aller chez le coiffeur, s'acheter des super montres, etc. Qu'on soit un homme ou une femme, on passe son temps à dépenser son argent. Pourquoi? Pour avoir une certaine valorisation. Alors tout ça, c'est inconscient et j'en parle dans tout ce que je partage, dans mes livres, etc. Donc, parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai une belle montre ou qu'importe, ça m'amène de la valorisation. Alors j'en parle dans le podcast, les 2 choses que l'on recherche. Donc il y a l'amour et la paix et en fait, dans tout ce que je recherche, je vais chercher l'amour ou la paix. Donc par exemple, la voiture, ça peut être ça, hein. Je cherche en fait, inconsciemment, parce que je vais avoir une belle voiture, je vais, donc socialement être plus élevée, donc je vais être aimée, je vais être reconnue, je vais être valorisée et cetera. Ou encore de l'autre côté, c'est parce que je veux la paix de me sentir en sécurité dans ma voiture, le confort, etc., etc. Mais en soi, c'est pour aller venir combler quelque chose à l'intérieur de soi que l'on n'a pas. Et investir sur soi, eh bien, on peut aller reconnecter à toutes ces parts-là pour que pas à pas, en fait, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, déjà, je vais attirer à moi des choses qui sont alignées à mon intérieur et du coup qui vont, la belle voiture, je vais la voir, non pas au détriment de plein de choses, mais je vais la voir, parce que voilà, j'ai tellement travaillé dans plein de sphères de vie que, aujourd'hui c'est pas, j'ai pas un crédit qui fait que je peux plus aller au resto ou que ci ou que ça, enfin bref. Donc sans trop partir dans ces détails-là, mais en tout cas, on passe notre temps vraiment à dépenser et moi la première, il y a 10 ans, une dizaine d'années, je passais mon temps à dépenser, et voilà, j'ai eu la chance,
la chance qu'on m'offre une opportunité, mais surtout la chance et la reconnaissance envers moi-même d'avoir accepté cette opportunité. Quand j'ai découvert, il y a quelques années, le marketing relationnel, ça m'a ouvert les portes du développement personnel, de l'entrepreneuriat et après on a découlé, les portes de la spiritualité et si j'avais pas saisi cette opportunité à cette époque-là, je sais pas du tout, comment, ma vie, se serait transformée et en fait, ça, c'était, quelques centaines d'euros que j'ai investis. Je ne savais pas du tout, mais j'avais cet appel qui me disait: «Mais, fais-le» et donc je l'ai fait. Et de là, en fait, comme je dis, ça a découlé, ça a ouvert beaucoup de portes et donc j'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait, beaucoup de stages, bref, plein de choses. Mais j'ai investi en moi, physiquement, matériellement, j'ai pas, grand-chose, mais en moi, j'ai énormément de choses et du coup, personne ne pourra me prendre ce qui est à l'intérieur de moi et je ne pourrai jamais, perdre ou ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne peux pas me le faire voler, je ne peux pas le perdre, je peux pas, tout ça comme une voiture, ou une maison parce qu'on ne sait pas, ce qui se passe demain. Voilà, j'ai acheté une super belle maison et puis finalement je ne peux plus la payer, je dois la vendre et cetera et finalement j'ai passé ma vie à investir pour avoir cette maison qui est un confort et blablabli et blablabla et finalement je peux tout perdre aussi. Alors qu'investir en soi, c'est le plus grand de tous les investissements qui puissent exister. Et donc on ne parle pas de dépenses. Quand, j'achète, voilà, vous achetez, un stage, une formation, un accompagnement, des livres, qu'importe, pour soi, pour aller vers, retourner, hein, vers son être, véritable, donc du coup, pour manifester sa vie de rêve en fait, hein, la vie que notre être, profond désire et aspire pleinement, c'est pas du tout une dépense. Et en fait, on va voir ça parfois comme une dépense: «Ah, c'est trop cher», mais par contre pour aller au resto, c'est trop cher pour investir dans, cette formation ou dans ça. «Oh ben non, ce livre à 20 €, il coûte trop cher». Mais par contre, je vais boire 2 canons, au bar, ça m'a coûté, 20 €. J'achète 2 paquets de cigarettes, ça m'a coûté, 20 €. Je vais faire mes ongles, les ongles, c'est bien plus cher et cetera et cetera et cetera. Et donc c'est vraiment important de se dire que, le plus grand de tous les investissements, c'est en soi. Parce que par exemple, on peut, si on parle de cette notion d'argent, par exemple, on peut investir dans, l'apprentissage et donc, l'intelligence, financière, hein, et donc du coup, savoir comment, manifester de l'argent, savoir comment, se servir de cet argent et donc tout ça, par exemple, c'est des investissements qui vont nous permettre d'avoir plus, par la suite. Alors là, on n'est pas sur, l'être, hein, mais pour donner un exemple, au lieu d'investir, dans une maison parce que c'est du dur et que du coup, je me dis que, pour ma retraite, au moins je payerai plus de loyer et cetera, sachant qu'on paye d'autres taxes quand, alors je vais pas rentrer là-dedans. Alors que si finalement j'ai appris à faire de l'argent, en fait, j'aurai toujours de l'argent. Donc là, moi, je parle de l'investissement en soi dans l'être, mais voilà, ça peut être, un exemple, aussi et donc quand on investit en soi, il y a plusieurs formes d'investissement. Il y a l'investissement financier, parce que je décide de me former et il y a l'investissement en termes de temps. Je décide de prendre du temps pour moi, pour, aller, du coup, nettoyer en fait tout ce qui m'empêche de vivre cette vie, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de regarder, non pas, des séries ou des émissions de télé-réalité ou des films, voilà. Je dis pas qu'il faut pas en regarder, hein, mais je prends le temps de regarder des vidéos qui ont un impact et qui vont m'aider dans l'évolution de l'être et c'est à partir de l'être que l'on manifeste. Donc quand j'arrive pas à manifester l'amour, quand j'arrive pas à manifester, l'emploi, de mes rêves, quand j'arrive pas à manifester l'argent, quand j'arrive tout ça découle de blessures, croyances, conditionnements et donc en allant vers l'être, après je peux manifester vraiment tout ce que je désire et ça se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, c'est un processus, que j'ai entamé il y a quelques années et il y a des sphères de vie où, c'est encore en cheminement et cetera. Alors je pars du principe que, heu il faut une vie pour cheminer et plusieurs si on connaît, si on a la croyance des vies antérieures. Mais en soi, c'est quand même le principe de: «Je vais investir en moi pour, eh bien, que dans toutes les sphères de ma vie, ça aille mieux» et donc je vais investir du temps et je vais aussi investir de l'argent et c'est super important parce qu'on a
le temps et l'argent uniquement pour ce que l'on désire. Si tu es en crush avec quelqu'un, tu kiffes quelqu'un, et cetera, que ce soit un homme ou une femme, imagine on te propose d'aller au resto et là tu dis: «Bah non, j'ai pas d'argent, donc du coup, bah, j'y vais pas» ou «Non, j'ai pas le temps, parce que j'ai vraiment trop de trucs à faire». Et que là, tu as ton super crush qui t'appelle et qui te dit: «Ouais, j'ai trop envie qu'on se voit». Mais tu vas y aller en courant. Même s'il faut y aller à pied, tu vas trouver un moyen, mais tu vas y aller. Si vraiment tu es en kiff, tu vas y aller. S'il te propose un resto, tu vas y aller. Tu vas peut-être prier fort pour qu'il paye, mais tu vas y aller. Si tu as trop envie de t'acheter un truc, parce que, c'est ton kiff, tu vas l'acheter et pourtant tu as dit non pour aller au resto. Donc c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est pas qu'on n'a pas de temps. C'est qu'on choisit de mettre notre temps et notre argent là où il nous semble juste. Sauf que, comme pour tout le reste, en fait, on croit, encore une fois, que c'est à l'extérieur. On croit que parce que je vais avoir ça, alors je ferai ceci et je serai comme ça. Hein. Parce que quand j'aurai ça, alors je pourrai faire ça et alors je serai heureux. Non, c'est parce que je suis heureux que je peux faire ça et j'obtiendrai ceci. Et on fonctionne à l'inverse, hein, tout simplement parce qu'on ne l'a pas appris. Et donc, ben justement, le fait de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de se former, etc., ben, tout ça, ça nous permet d'apprendre ce que l'on ne sait pas. Voilà, c'est comme ça, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et si dans notre famille, et notre éducation, bah, c'est pas quelque chose qui se savait non plus, bah, ça nous a pas été transmis. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, on a la possibilité de. Donc quand on dit: «J'ai pas le temps» ou «J'ai pas l'argent», non. Parce que regarde bien où est-ce que tu dépenses ton temps et ton argent et tu verras que tu as bien du temps et de l'argent. Sauf qu'on va le dépenser pour autre chose. Parce qu'on croit que c'est mieux ou parce qu'on pense qu'on n'est pas assez ou je ne sais. Ou que ça n'a pas d'utilité ou bref, hein, passer sa soirée devant Netflix, c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'avoir une vie incroyable et magnifique. Pourtant, on va le faire. Et, euh, et quand on le fait occasionnellement, bon, voilà, c'est OK. Maintenant, si je le fais tout le temps et que je refuse les opportunités qui me sont proposées pour réaliser une vie de rêve, ben, c'est peut-être parce que j'ai la croyance que, de toute manière, c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis née dans telle famille, parce que ceci, ou je suis pas capable, ou non, mais moi, j'ai pas fait d'études, ou bref, qu'importe la croyance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout ça, ça découle des blessures, des croyances et des conditionnements. Et donc, il est vraiment intéressant d'investir. Si on veut accéder à une vie incroyable, il faut commencer par investir du temps et de l'argent en soi. C'est le seul et unique moyen de transformer sa vie. Parce que je parle d'argent, mais je parle de temps aussi. Je n'ai pas les moyens de, eh bien, je peux regarder des vidéos, des podcasts, regarder les blogs. Avec Internet, aujourd'hui, enfin, on ne peut pas dire que non, c'est impossible. On peut apprendre des milliards de choses en ayant 0 centime à sortir. Après, pour moi et de mon expérience, à un moment donné, il faut sortir aussi de là parce que c'est pas pareil que de se faire accompagner. Donc quand on fait une formation, un stage, voilà, on connecte avec d'autres personnes, on est vraiment accompagné sur nos problématiques, etc., etc. Donc pour moi, c'est bien aussi, après par la suite de sortir de là, mais on peut très bien commencer en regardant, voilà, en étant sur YouTube, en étant sur Google, en étant sur Spotify, Deezer, etc. Commencer par là, acheter un cahier là, 0 centime, 0,50 centimes ou 1 euro ou je ne sais, et commencer à écrire des gratitudes, écrire du journaling, quoi. Écrire le journaling, vous pouvez aller regarder sur Internet, hein, donc la puissance de l'écriture. Pour moi, je dis souvent, par exemple, quand tu es en colère, si tu écris, de un, tu vas sortir ta colère, tu vas pas la garder pour toi, parce que bien souvent, on n'exprime pas nos émotions. Donc déjà, hop, elle va sortir de toi. Et en plus de ça, le fait de l'avoir écrit, tu vas peut-être prendre conscience de certaines choses. Par exemple, tu écris, ouais, je suis énervée parce qu'elle m'énerve, parce que oui, mais il y a toujours ça, et nanana, et à chaque fois c'est comme ça. Ah, là, je peux voir qu'il y a un schéma répétitif, par exemple. Donc, je peux prendre conscience que je suis en train de créer un schéma répétitif. Donc, peut-être aller voir du côté du schéma répétitif. Donc, et ça coûte rien de faire ça.
Et après par la suite, bon, bah, voilà, on peut, commencer à investir, de l'argent. Pour moi, s'il y a bien 2 investissements qu'on devrait faire et apprendre à l'école, bah, c'est ceux-là, en fait. Parce que c'est ceux-là qui nous permettent vraiment d'accéder à bien plus grand que nous, en fait. Et de là, manifester vraiment tout ce que l'on désire. Mais pour ça, bah, parfois, hein, on est comme des oignons et à chaque fois, bah, il y a une couche, une couche, une couche et pour arriver au centre, pour arriver vraiment à notre être qui n'a plus de peur, qui n'a plus de croyances, qui n'a plus de blessures et cetera ou enfin du moins, qui ne réagit plus à tout ça. C'est pas qu'on n'a plus tout ça, parce que ça fait partie de nous, mais on arrive à passer au-delà et ça fait plus mal et etc. ou alors ça fait mal, 1 minute, où on va avoir une réaction 1 minute, mais pas pendant des jours et tout ça, bah, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est de commencer par là et peut-être, voilà, mettre un peu, d'argent de côté, ou se dire: «Bon, bah, je m'achète, au moins, 3 livres par an» et cetera et cetera. On peut vraiment aller accéder à bien plus grand et commencer à investir sur soi le temps et l'argent et et ce que j'aime bien dire, c'est imagine, une personne que tu détestes et tu as pas du tout envie de passer du temps avec cette personne. Tu peux pas te la voir, tu la détestes, d'accord? Donc tu vas pas lui offrir du temps à cette personne. Tu vas pas non plus lui offrir un cadeau à cette personne. Tu la détestes, tu peux pas te la voir. Bon, par contre, une personne que tu aimes bien, tu vas lui offrir du temps, tu vas passer des moments avec et puis tu vas peut-être lui offrir un cadeau ou tu lui offres un resto ou qu'importe. Tu vas dépenser de l'argent pour cette personne, un cadeau d'anniversaire ou voilà et soi, en fait. Est-ce que tu te détestes à ce point pour n'investir ni d'argent, ni de temps envers toi-même? Et ça, c'est super puissant quand même, quand tu te dis: «Ah putain» et là tu réalises, tu te dis: «Ah ouais, à quel moment en fait je m'aime? À quel niveau je m'aime?» pour ne pas m'offrir du temps ou de l'argent qui vont me permettre d'accéder à ma vie de rêve. Et quand je dis la vie de rêve, bien évidemment, je ne parle pas d'une vie d'ego. Et moi, la première, hein, j'ai eu ce truc de quand je suis entrée dans le marketing relationnel, c'est une industrie, c'est souvent des industries américaines. Donc voilà, tu veux la super villa de luxe, tu veux ci, tu veux ça, etc. Mais là, je parle pas de ça, je parle de ce que tu désires vraiment. Par exemple, moi, le voyage, ça a toujours été, quelque chose vraiment un rêve pour moi de pouvoir faire le tour du monde. Mais jusqu'alors, j'avais trop peur de le faire seule. Or, j'espérais qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans ma vie, une copine ou un copain, et waouh, super, je vais pouvoir le faire. Et donc, j'attendais que l'extérieur me l'offre parce qu'en fait, j'avais peur d'y aller moi et de me dire: «Attends, mais alors que je sais pertinemment que d'autres personnes l'ont fait et que je peux le faire moi aussi, si les autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Jusqu'à ce que, j'ai décidé là et tellement j'ai travaillé sur moi, j'ai enlevé des peurs. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont toujours là, mais c'est OK, c'est bon. Allez, il y en a qui l'ont fait, moi aussi je peux le faire et comment je peux faire pour faire un premier pas, heu, tout en faisant en sorte que mes peurs s'amoindrissent parce que, voilà, j'ai décidé de partir dans un pays où je connais du monde et cetera, donc comme ça me rassure. Voilà, hop, donc les parts de moi qui ont peur, ça les rassure, mais en même temps, je fais un pas et une direction vers cette vie de rêve et combien de personnes, vivent, dans des relations dans lesquelles ils ne sont pas satisfaites, dans un emploi dans lequel ils ne sont pas satisfaits, qui ne s'aiment pas, physiquement, qui ne s'aiment pas, intérieurement, qui ne s'aiment pas tout court, qui, tout en fait, tout et donc voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire et vraiment, mais je vous invite absolument à faire cet investissement. Commencez serait-ce qu'à écouter des vidéos sur YouTube ou des podcasts sur les plateformes de podcast ou à acheter des livres de temps en temps, 10-20 € pour un livre, enfin, voilà, tout le monde peut le faire, hein. Mais c'est prendre du temps. Avant l'argent, c'est prendre du temps. Parce que, je peux investir dans la plus grosse formation du monde, et la plus chère du monde. Si je donne pas du temps pour faire cette formation, je pourrais pas la faire. Donc d'abord, c'est le temps, même si j'ai commencé à parler, par rapport à l'argent, mais parce que je parle d'investissement et donc du coup, bah, forcément, on s'attend aussi à de l'argent. Donc voilà, j'ai voulu commencer par cette notion, mais pour moi, enfin, le temps, c'est déjà, voilà, le plus important. Donc écoute, je te souhaite d'investir le plus possible en toi.
serait-ce que dans cette notion de temps. Et puis, également aussi avec ce côté financier, où tu vas pouvoir, voilà, faire des stages ou des formations ou des machins sur toi pour évoluer, des accompagnements, des thérapies. Aujourd'hui, la thérapie, c'est plus comme avant. Et pour moi, il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui n'a pas besoin de faire une thérapie. Alors moi, je parle plus de thérapie holistique parce que serait-ce que, en fait, d'aller débloquer les croyances. Même si j'ai pas forcément de grosses blessures, j'ai la croyance que je suis pas assez, j'ai la croyance que oui, mais moi, je suis née dans cette famille, j'ai la croyance que si, ou que je m'aime pas physiquement, ou que si. Il n'y a pas pour moi, à moins qu'on me prouve le contraire, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui est complètement heureux, sans se mentir à soi-même, qui est complètement heureux et qui a tout ce qu'il désire dans toutes les sphères de sa vie. Alors, encore une fois, hein, tout ce qu'il désire, je ne parle pas de l'ego, de qui veut ceci ou cela. Non, je parle de, voilà, comme moi par exemple, je voulais voyager, mais j'avais trop peur de le faire, donc je voyageais ponctuellement, mais partir faire un tour du monde, jamais de la vie. Mais du coup, il y a une part de moi qui n'était pas heureuse parce qu'elle vivait pas son rêve. Donc ça ne veut pas dire hein, avoir une belle maison et ci et ça, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui, n'ayant pas fait voilà, de développement personnel, spirituel, euh, voilà, qui peut être pleinement heureuse dans toutes les sphères de sa vie. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ma croyance, et jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, eh bien, ce sera ma croyance. Donc voilà, donc vraiment, en fait, on peut commencer une thérapie, les thérapies holistiques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est le corps, l'âme et l'esprit, parce que c'est pas juste au niveau de l'esprit, aller voir un psychologue. Pour moi et selon moi, hein, parce que on oublie trop de sphères, on oublie le corps, on oublie l'âme, et tout est relié. Donc pour moi, si je dis une thérapie, ce serait plus quelque chose d'holistique, des accompagnements. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc voilà, c'est d'investir dans tout ça. Mais voilà, c'est de commencer par se dire, j'ai envie d'avoir une vie beaucoup plus extraordinaire, à la hauteur de ce qu'on peut s'offrir en fait, parce qu'on peut tous avoir, on est tous des gens en fait ordinaires, mais sauf qu'il y a des gens qui ont une vie extraordinaire. Et on peut tous, en fait, s'offrir cette vie extraordinaire et faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut commencer par s'offrir du temps. Donc écoute, c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que tu puisses investir du temps et voilà, d'avoir le switch, cette prise de conscience de dire ouais, il faut que je commence à investir du temps. Serait-ce que lire 2-3 pages, écouter une petite vidéo par jour. Je t'embrasse. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le partager parce que c'est super important que chacun en fait puisse déjà commencer par investir du temps en soi plutôt que dans les ongles, des montres ou une coiffure hein, ou des habits qui du coup amènent à de la surconsommation, qui du coup fait que nous sommes sur une terre qui du coup meurt chaque jour un petit peu plus. Hein, c'est aussi pour tout ça. Donc en prenant du temps pour soi, eh bien petit à petit on peut aussi prendre conscience de pas mal de choses. Donc on peut aussi arrêter de surconsommer. Donc du coup on voit qu'on a moins besoin d'argent et qu'on a moins besoin de polluer la terre, et etc. etc. Donc c'est aussi pas mal pour pas mal de choses. Bon allez, je m'arrête là, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Bye bye.